Aujourd'hui, nous allons dévoiler ensemble les secrets les plus cachés du succès Masra. Nous tous le connaissons, c'est quelqu'un très inspirant, très admirant. D'ailleurs, ce sont ces secrets qui font qu'il est très inspirant et très admirant là qu'on va dévoiler ici dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 8 techniques que succès Masra applique souvent lorsqu'il prend la parole, que ce soit en public ou lors de ses passages à l'émission. Petit avertissement, cette vidéo, elle n'est pas une vidéo politique. Elle n'a rien à voir avec la politique de ce monsieur. Elle n'a rien à voir avec la politique de son pays. Elle n'a aussi rien à voir avec la politique africaine. Bref, elle n'a rien. Absolument rien à voir avec la politique. Mais ce qui nous retient ici, comme vous savez, je partage des choses qui concernent l'art oratoire, des choses qui concernent le leadership, des choses qui concernent le développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons voir des techniques en art oratoire que Masra Succès utilise. Et sans plus tarder, nous allons commencer. La première technique qu'il utilise, c'est ce qu'on appelle l'anaphore. L'anaphore, j'avais dit que c'est la répétition des mêmes mots au début de plusieurs phrases. D'abord, regardons cette vidéo. Les valeurs de justice, les valeurs d'égalité, les valeurs de solidarité, les valeurs d'opportunité, les valeurs de probité, les valeurs d'exemplarité. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'anaphore. Et pourquoi toutes ces techniques-là sont très importantes? C'est elles qui maintiennent, n'est-ce pas, le téléspectateur à vous suivre ou encore votre auditoire à rester connecté, maintenir à vous suivre du début jusqu'à la fin. La deuxième technique qu'il utilise, c'est ce qu'on appelle épiphore. Épiphore, c'est la répétition des mêmes mots à la fin de plusieurs phrases. Regardons cette vidéo. École, ma fille. Carburant, ma fille. Électricité, ma fille. La troisième technique qu'il utilise, c'est ce qu'on appelle le symbloc. Le symbloc, c'est la combinaison de l'anaphore et de l'épiphore. L'anaphore étant donné que c'est la répétition des mêmes mots au début de plusieurs phrases et que l'épiphore aussi, la répétition des mêmes mots à la fin de plusieurs phrases, c'est-à-dire le symbloc, c'est la combinaison de ces deux. Regardons cette vidéo. Si demain il y a des enfants à l'école, je serai heureux. Si demain il y a l'électricité, je serai heureux. Si demain on peut remplacer les poussières par des routes pavées ou des bitumes, je serai heureux. Si demain on peut donner de l'eau à Béchier, on peut donner de l'eau à Amzoer, je serai heureux. Si on peut donner de l'eau à Bodo, je serai heureux. Maintenant, la quatrième technique qu'il utilise, c'est ce qu'on appelle le silence. Vous savez, lorsqu'une personne marque du silence lors d'une prise de parole en public, ça prouve sa sérénité. Ça prouve que cette personne est très sérieuse. Ça prouve que cette personne est prête à recevoir toutes vos questions. Ça prouve que cette personne vous permet le temps d'analyser ce qu'elle dit. Et là, ça part déjà de l'assurance. Ça prouve que cette personne est très sûre de ce qu'elle fait. C'est pourquoi elle vous accorde tout ce temps possible de bien réfléchir à ce qu'elle dit. Ça prouve que cette personne, elle ne vous cache absolument du tout rien. Voilà l'importance du silence. Regardons toujours cette vidéo. Un chef d'État africain et un chef d'État tchadien ont demandé à leurs frères tchadiens de venir s'asseoir sous le regard bienveillant et la caution des chefs d'État de la CEEAC, l'ensemble de ces chefs d'État. Maintenant, la cinquième technique qu'il utilise, c'est ce qu'on appelle la variation de voix. La variation de voix, c'est l'une des choses la plus importantes que chacun de nous doit absolument du tout savoir parce qu'elle fait partie d'une communication qu'on appelle la communication paraverbale. C'est très important. Lorsque vous voulez éveiller les gens, lorsque vous voulez motiver les gens, lorsque vous voulez, n'est-ce pas, faire appel à l'action, vous devez en ce moment élever la voix. Mais maintenant, lorsque vous voulez transmettre une information, gardez la voix à un niveau standard. Et lorsque vous voulez réveiller l'émotion à ces personnes, ou encore à la fin d'une phrase, vous devez aussi baisser la voix. Est-ce que ça, c'est pas historique? Et l'objet de l'accord, son titre, c'est quoi? Accord de réconciliation. Maintenant, la sixième technique qu'il applique souvent, la gradation. Vous savez, c'est-à-dire ça, c'est une manière d'échelon. Par exemple, lorsque je dis ceux qui te voient tomber et qui se moquent de toi aujourd'hui, ceux qui t'humilient aujourd'hui, te verront un jour, te chercheront un jour. Ces personnes chercheront à être à tes côtés. Ces personnes chercheront à faire des photos avec toi plus tard. Là, ça, c'est une manière de gradation. On a commencé par l'humiliation, mais au final, on arrive à un moment où ces personnes elles-mêmes ont envie, n'est-ce pas, de faire des photos avec vous. C'est une gradation. On évolue souvent comme ça. Et là aussi, ça, c'est l'une des techniques très inspirantes que je n'ai pas pu recueillir ici. La septième technique qu'il applique souvent, c'est la répétition de certaines phrases lors de ses passages à l'émission. Si, par exemple, il passe 5 fois à l'émission, disons, 3 fois, il va répéter
cette phrase. Là, je suis le petit-fils des tirailleurs tchadiens. Comme vous savez, nous étions les premiers à répondre à l'appel du général de Gaulle pour leur porter secours. Je suis le petit-fils de ces tirailleurs tchadiens qui ont aidé à la libération de Paris. Et là, ce sont ces techniques-là ou encore ces secrets-là que j'ai choisi de partager avec toi. En tant que leader, en tant qu'orateur, ça te permettra également d'avoir l'art oratoire. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se dit vraiment très prochainement pour des nouvelles vidéos. Dis-moi dans les commentaires quels sont les sujets que tu veux à ce qu'on aborde la semaine prochaine ou encore dans la prochaine vidéo. Je serai très ravi de te lire et de te répondre également dans les commentaires. Souvenez-vous, devenez la preuve que c'est possible.